Boisa. Animaux rouges, animaux noirs. Oui. Toi, tu trouves que c'est bien? Non, c'est vrai, mais je ne sais pas, on va commencer Nous, les Latino-Américains, nous sommes les mauvais migrants, nous sommes les migrants économiques. Alors, on vient ici, on arrive, on travaille, tu vois. Maintenant, on a un gros problème de mobilisation. Dans notre cas, les latinos travaillent beaucoup, alors parfois il n'y a pas le temps d'aller à la manif. Par semaine, tu vois qu'on fait des manifs lundi et jeudi, les gens sont en train de travailler, tu ne peux pas leur demander d'aller. Mais aussi, il y a un peu ils ont perdu l'espoir, tu vois, parce que c'est trop fatigant, trop faire. Et parfois, on voit que ça n'arrive à rien, tu vois. Mais nous, on continue parce qu'on est sûr qu'on va arriver à... Déjà que les gens savent qu'il y a des sans-papiers qui viennent nous regarder, qui commencent à courir la voie, ça c'est déjà quelque chose de gagné. Mais les adultes n'ont pas de On a fait plusieurs manifs en face de l'office étranger, à Arlois, et toujours à la télé ou dans les médias en général, ils ont commencé à dire oui, les sans-papiers, ils font rien, ils viennent ici pour profiter. Il y a beaucoup qui sont des violeurs, des voleurs, tu vois. Alors on a dit mais non, c'est pas vrai, on est des femmes, on a des familles, alors c'est pas normal qu'ils nous parlent comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On était trois les groupes latinos, il y avait des femmes de soutien aussi. On était partis à parler de différentes occupations pour expliquer les femmes, oui, si ce n'est pas nous qui sortent, ils vont continuer à nous criminaliser parce que la figure d'un homme, c'est très facile de criminaliser. Alors on a dit oui, on va sortir à se manifester. Il faut faire un tract pour démythifier toute la criminalisation qu'on a. Il faut dire mais non, c'est pas vrai, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on habite ici et vous devez le savoir. Alors on a fait les tracts, saviez-vous que les premiers tracts. Là, savez-vous qu'il y a des femmes qui font les deux travaux en même temps, et pour des familles belges et européennes. Alors, les enfants n'ont pas le droit d'aller à la crèche, les enfants qui ont la majorité d'âge ne pouvaient pas continuer ses études, et des trucs comme ça. Et à chaque fois, on a remarqué que les gens tu vois, étaient choqués. Alors, on a continué tous les mercredis à 18h à faire des manifs. Au début, on n'a pas demandé l'autorisation. Et puis c'est la police qui nous a demandé à les demander l'autorisation. Et on a continué tout l'été. La parole pour faire notre situation comme femmes sans papier. Petit à petit, on a dit ok, on va faire un comité. C'était très dur parce que parfois il y avait personne, tu vois. Les femmes ont été quand même découragées. Il y avait beaucoup à faire aussi à la maison, tu vois, justement parce que l'été avait fini. Alors, en plus, on est marre de manifester, tu vois, qu'est-ce qu'on va continuer à faire ça? Oh là là, oh. Solidarité avec les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Nous ne sommes pas dangereux, nous ne sommes pas dangereux. Et on a trouvé un endroit pour faire notre réunion, notre rencontre, que c'était la maison des migrants. On était là un mois, c'était très gai parce que c'était un bon bâtiment. Mais malheureusement, notre projet ne rentrait pas dans leur projet. Alors, on devait partir. Et là, c'était un autre couple, tu vois, c'était maintenant on va perdre toutes les femmes encore une fois. Et c'était tout le contraire. Toutes les femmes qui sont participées
à la maison des migrants où on a formé l'atelier couture, l'atelier tricot, et tout ça. Ils ont continué à venir. Alors on a commencé à chercher des autres locaux pour continuer notre atelier et pour continuer notre réunion. On a des assos qui nous aident, mais très concrètement, tu vois, on a besoin d'un logo, vous avez un logo, vous avez besoin d'une salle pour faire les ateliers, vous avez la salle. Et ça, c'est une aide directe, tu vois, c'est pas aller parler, faire ci, faire ça. Non, nous, on fait la sensibilisation, vous devez nous aider avec des choses concrètes. Et on a la chance, on a des bons soutiens. On a des mauvais aussi, hein, mais on a des bons soutiens quand même. Ça te plaît? C'est bien? Et ça a commencé à marcher, tu vois. C'était très bien parce qu'on a devenu un groupe fort. Les femmes elles ont continué à la lutte, mais aussi on vient pour nous rencontrer, pour nous soutenir entre nous, pour avoir un groupe de femmes forts, pour ne pas lâcher, pour aider. Tu vois, quand quelqu'un est déprimé, on est là, on parle ensemble et ça fait du bien. On a dit il faut faire quelque chose, la journée des femmes va venir. Si bien il y a des femmes qui ne sont pas d'accord à la journée des femmes, tu vois, parce que maintenant les sens ça a changé un peu, c'est la fête, tu vois, c'est pas la commémoration. Alors on a dit mais oui, maintenant les femmes sans papier nous sommes la plus faibles, tu vois. Avant c'était les femmes comme ça. Mais maintenant, les femmes sans papier, nous sommes la plus faible. Quand même, si les droits des femmes est toujours faibles et maltraités, tu vois, notre sentiment, c'est que, tu vois, nous sommes des femmes, déjà, c'est difficile d'avoir tout ça que tu mérites d'avoir, que tu as le droit d'avoir. Mais en plus, tu es sans papier. Alors, tes enfants aussi sont sans papier. Comment est-ce que tu vas faire? Alors, on a dit, OK, il faut le dire, il faut faire une manif. Mais nous, on ne peut pas faire toute seule, pas parce qu'on n'est pas capable, sinon parce qu'on est solidaire avec notre copain. Tu vois, on habite les femmes habitent dans son occupation, tous sont ensemble, se battre ensemble. On a dit on va demander à la coordination de faire cette manif ensemble. En plus, ils ont de l'expérience déjà à faire des grandes manifs. On va le faire ensemble. On fait des manifs pour parler, pour crier l'injustice qu'on a vécue. La rue, c'est le seul endroit où tu peux revendiquer ton droit. Alors, c'était ça. Les filles sont réussies à négocier un peu et ils ont gagné déjà Carré Moscou. Au moins, on a rentré à Saint-Gilles. On est déjà là. Et on verra quoi. Et le comité des femmes sans papier regroupe plusieurs collectifs. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui appartiennent à différents collectifs de la coordination, parce que la coordination sont 7 collectifs. Et nous, on a pas mal de femmes de différents collectifs, mais aussi, il y a des femmes qui ont entendu le comité des femmes et que maintenant, il vient juste pour le comité, ils ne sont pas forcément militantes, tu vois. Et ça fait du bien parce qu'on partage, on peut encourager les autres femmes qui ne sont pas habituées à faire des manifs. Moi, je pense que l'Europe et la Belgique fabriquent de son papier. Et c'est pour nous maintenir dans l'esclavage, tu vois. Et sinon, on fait le travail que les Européens ne vont pas faire. Et vous, pour ne pas monter votre salaire, tu vois. On est mal payés tous. Ces groupes latino-américains viennent faire les tours en Europe. Ils travaillent. Alors, je pense que le plus important, c'est encourager les femmes et dire vous devez sortir, et vous devez crier pour vos droits. Et un jour, on va le voir. Merci beaucoup, Romina, et bon courage pour la manifestation. Merci, bon succès. vous, Bien sûr. On sera là. Pourquoi vous êtes en train de bâcher les pancartes?
Ben, on essaie de protéger nos slogans, nos logos contre la pluie et pour que le message sera passé. On lutte contre l'injustice sociale, la discrimination raciale pour le gouvernement d'aujourd'hui qui criminalise et qui est en train de criminaliser encore les sans-papiers et les réfugiés. Donc s'il y a les femmes qui manifestent aujourd'hui, on est avec les femmes, nous les hommes. C'est pour ça qu'on manifeste. Et pour manifester, il faut faire parler au gouvernement. On veut faire parler au gouvernement. On veut que la voix des sans-papiers soit entendue. Et pour ça, on manifeste avec les femmes, les calicots. Alors, on les coach contre la pluie. Et voilà, on est là. On est là avec tout le monde. Merci. Merci beaucoup. J'espère que la météo sera avec vous et que la foule sera avec vous pour manifester du coup dimanche. Le plus souvent, on a la météo avec nous, on a la population qui est avec nous, mais seulement il faut toujours prévoir. C'est ça. Oui, il faut toujours prévoir la météo, quoi. Parce que parfois la météo ici en Belgique, c'est trop fumiste. Il est clair, il y a le soleil et tout de suite c'est la pluie. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'être coaché. Oui. Comme ça, vous serez prêts à tout dimanche. Oui, on est prêts à tout. Oui. Merci beaucoup. Bon, merci. Mais qu'est-ce qu'on veut? Mais qu'est-ce qu'on demande? Mais qu'est-ce qu'on réclame? Solidarité avec les femmes sans papier. Moi, je trouvais que c'était très bien. La population belge peut voir qu'on a beaucoup de soutien avec nous. En fait, il y a différents assos, différents partis politiques, différents mouvements qui sont avec nous. Moi, je trouvais ça super bien. Malgré la pluie, on est là. Ouais. Alors, quel est le message que tu peux lancer au gouvernement belge? Ça ne s'arrête pas ici aujourd'hui. C'est la première grande manif. Les femmes commencent à s'en sortir. On n'a pas peur. On va continuer, on ne va rien lâcher. Jusqu'à avoir plus que les papiers, la justice sociale pour les femmes avec et sans papier. C'est ça. Merci beaucoup et bravo, bonne continuation. Merci. Web TV Boza.